Voilà, donc on va parler d'un de mes Lost Albums, je vais appeler ça comme ça, les albums perdus, quoi, les Lost Albums. Et donc celui-ci, c'est... Au départ, ça s'appelait Revolution at Oxville, mais ça s'est transformé en The Seven Rings of Oxello. C'est un album que j'aurais composé vers entre 2018-2019, donc il y a vraiment longtemps. Et pour la petite histoire, cet ordre-là des chansons, j'ai établi ça plutôt en septembre 2023, donc très récemment, pour essayer de remettre de l'ordre dans tout ça. Et faire comme un album, tu vois. Donc j'ai remis de l'ordre dans les chansons parce qu'il n'y en avait pas vraiment. Et ça a donné ceci. Voilà, donc la première face qui contient les titres de 1 à 7. Et la deuxième face qui contient les titres de 8 à 14. Voilà. Voilà, donc ça donne ceci. Donc en détail, la liste des chansons. Quad Road, donc c'est une chanson que j'ai moi-même composée en référence au quad, déjà, voilà. Et Road, moi j'avais l'image en fait de Abbey Road, de l'album Abbey Road, dont la pochette représente les 4 garçons, enfin The Beatles, qui traversent la rue du même nom, Abbey Road, sur laquelle se trouvent les studios Abbey Road, où ils ont enregistré la plupart de leurs chansons d'ailleurs. Donc voilà, Quad Road, ça serait, D'ailleurs, une des pochettes que j'avais proposées pour l'album, c'était ça, une pochette où je traversais une rue, enfin sur un passage piéton, tu vois, pour rendre hommage à Abbey Road. Et du coup, Quad Road, c'est une chanson que j'ai moi-même composée, voilà. Et donc, ça donne ceci, c'est pareil, moi j'appelle ça du rock oxellois, mais c'est inspiré un peu du hard rock psychédélique de la fin des années 60, tu vois. Un peu comme Jimi Hendrix. Alors c'est le représentant le plus courant, Jimi Hendrix, mais il y en a d'autres, hein. Il y a d'autres groupes qui sont dans le même style. Ensuite, on a Oxello Stone, qui lui ressemble plus à The Beatles, mais du début de leur carrière. Moi, cette chanson-là, ça me faisait penser un peu à All My Loving de The Beatles, donc paru en 1963, mais à toutes les chansons du même style que All My Loving, tu vois, il y en a plein qui doivent y ressembler un petit peu. Récemment, ça m'a fait penser aussi à Turn to Stone, d'où le titre Stone, de Electric Light Orchestra, sorti en 1977. Mais pour le coup, je pense que je ne connaissais pas encore Turn to Stone à l'époque. Je crois que je connaissais déjà Hello, mais je connaissais pas encore toutes les chansons, tu vois. Donc voilà, Oxello Stone, c'est pareil, j'ai composé ça. Bon, vous verrez dans la vidéo suivante sur le concert comment je l'interprète, à quoi ça ressemble vraiment. Oxello Stone. En fait, je savais pas, à l'époque, j'avais pas les paroles en tête, tu vois, je chantais n'importe quoi, plus ou moins. Et du coup, je savais pas si c'était Oxello Stone ou Oxello Stand. Mais c'était un truc comme ça, qui sonnait comme ça. Donc du coup, bon, je vais préférer dire Oxello Stone, je trouve que ça sonne mieux, quoi. Ça veut dire la roche, la pierre d'Oxello. Il y a une histoire d'ailleurs à propos de l'Oxello Stone, je vais vous raconter ça, je sais pas quand, mais il y a une histoire autour de l'Oxello Stone qui est une pierre, un rocher, mais que j'ai moi-même inventé, donc voilà. Ensuite, il y a la chanson Oxello Mobile, qui elle est une improvisation un peu à la Jimi Hendrix, mais ça a été la base pour mon titre Oxello. En fait, c'est la chanson Oxello qui a évolué pour finalement donner le titre Oxello que vous connaissez peut-être, qui est sorti sur mon premier album en octobre 2022. Voilà. Et c'est exactement dans le même style, c'est presque la même chanson en fait, hein, mais plus adaptée pour le live effectivement. Et ensuite, la quatrième chanson, c'est Quatre chemins. Alors, j'ai en partie composé cette chanson-là. La première partie, en tout cas, c'est moi qui l'ai composée.
Mais le refrain, effectivement, s'inspire beaucoup de Smell Like Teen Spirits de Nirvana, que vous connaissez sûrement. Donc du coup, c'est une chanson que j'ai recomposée sur le riff de Smell Like Teen Spirit. C'est pour ça que je l'ai appelée Quatre chemins en référence aux paroles que j'avais écrites. Et Sounds Like Oxelo Spirits en référence à la chanson de Nirvana. Toujours plus haut. Bon, ça, Toujours plus haut, c'est une chanson que j'ai écrite aussi. Faudrait bien que je la sorte un jour parce que... voilà. Mais après, les paroles, je suis pas encore sûr des paroles, mais j'ai le refrain pour aller toujours plus haut. Voilà. Revolution at Oxville. Alors, celle-là, c'est un beau bordel. Au départ, ça partait en fait sur une adaptation, plus ou moins, de Get Lucky de Daft Punk. Donc un truc qui a absolument rien à voir, mais je sais pas pourquoi j'adorais la chanson et je trouvais que ça sonnait bien à Oxville. Ça sonnait un peu disco en plus. Puisque l'histoire est censée se passer en 1979 ou 1982, on sait pas trop, à Oxville. Donc voilà. Et donc c'est effectivement la chanson d'origine, elle date de 2013, mais c'est très inspiré des années 70, effectivement. Donc voilà. Et puis, ah oui, il y a John Newman aussi, parce que je trouvais que la chanson ressemblait également à Love Me Again de John Newman. Voilà. Qui est paru la même année d'ailleurs, en 2013 également. Et ensuite, pour clôturer la première phase, on a Seven Nation Army, petit morceau que si je vous dis ça, ça ne vous dit rien, mais par contre, si je vous chante la mélodie, vous allez tout de suite reconnaître. Bon, ça c'est sorti du coup en 2003, c'est le groupe The White Stripes qui avait sorti ça en 2003. Et c'est leur chanson la plus connue parce que clairement souvent on n'en connaît pas d'autres, on connaît que celle-là. Mais je pense qu'il y en a d'autres quand même des chansons du groupe, mais celle-là c'est de loin la plus connue. Voilà. Et donc c'est la 7e chanson de l'album, c'est pour ça que je l'ai mis là. D'ailleurs la 8e chanson qui ouvre la 2e face du coup, ça serait de Une à 8 roues. Ça c'est une chanson que j'ai moi-même composée, voilà. Et qui parle effectivement de Une à 8 roues que à Oxville on se déplace de 1 à 8 roues en général. Voilà, je peux pas vous en dire plus, hein, mais ça... tout roule sur des roues en général. Et on enchaîne avec la 9e piste, Smoke on the Water. Pareil, chanson que vous connaissez sûrement grâce à son riff en... Ça, c'est Deep Purple qui l'a sorti en 1972 dans l'album Machine Head. Pour la petite histoire, en fait, ça parle du fait que le groupe, il s'était installé à Montreux, en Suisse, donc c'est sur le bord du lac Léman à peu près. Et en fait, dans l'immeuble où ils devaient enregistrer leur album, il a pris feu suite à je sais plus si c'était une cigarette mal éteinte ou un truc comme ça, qui a mis le feu à l'immeuble. Et du coup, en fait, le groupe, il savait pas qu'il y avait le feu et il voyait de la fumée sur le lac Léman et il trouvait que c'était trop beau et tout ça. Et ça a inspiré la chanson. Et les paroles de la chanson, ça parle vraiment de l'incendie de l'immeuble et tout ça. Et de la fumée sur le lac Léman. Voilà. Et c'est devenu une de leurs chansons les plus connues, alors qu'à la base, c'était pas du tout destiné à être un succès. Hein. C'était, je sais plus, le premier single de l'album, c'était un morceau qu'on a tous oublié depuis. Et Smoke on the Water n'est sorti en single qu'en 1973, soit un an après la sortie de l'album. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le riff principal, hein, c'est un peu plagié d'un titre de Astrud Gilberto, Maria Quiet, sorti en 1966. C'est presque la même chose, on est d'accord.
Bon, vous irez écouter les 2 chansons à la suite, mais c'est vrai que ça ressemble beaucoup, hein, je suis d'accord. Bon, on avait déjà effectivement un Deep Purple qui, quelques années plus tôt, avait sorti Child in Time, qui utilisait plus ou moins le même riff que Bombay Calling de It's a Beautiful Day. Voilà. Bon. Numéro 10, alors là justement vous allez être servi en termes d'affaires de plagiat avec le titre 80s, parce que là c'est plus ou moins un medley de plein de chansons qui se ressemblent. Et en particulier, bon, vous connaissez Come As You Are de Nirvana, oui on retrouve Nirvana à nouveau. Mais là pour le coup, je trouve que ça s'en éloigne un petit peu par rapport à 80s de Killing Joke par exemple, qui ressemble un peu, mais qui ressemble surtout à une chanson sortie 2 ans plus tôt. Donc, Life Goes On de The Damned, sorti en 1982 dans l'album Strawberries. Voilà. Et une autre chanson qui lui ressemble, alors cette fois-ci c'est une chanson qui est très peu connue mais que j'ai découvert moi-même, enfin que je crois que c'était dans l'émission On n'est pas que des cobayes ou un truc comme ça. Et il y avait cette chanson-là et du coup j'ai voulu chercher ce que c'était et j'étais tombé sur effectivement le titre Burning Soul de Colo Colo. Le groupe s'appelle Colo Colo. La chanson aurait été composée par Jean-Sébastien Nouveau et Martin Duru. Et donc, voilà. Ça donne ceci. Et donc, 80s, c'est un medley entre toutes ces chansons-là, composées sur le même riff. Ça donne un truc... c'est pas mal, ça sonne bien, ça sonne très rock, quoi, voilà. Et ensuite, on enchaîne sur le titre Louis Louis, qui a été composé par Richard Berry en 1957, je crois. La première version, c'est donc celle de Richard Berry, mais la version la plus connue est interprétée par The Kingsmen en 1963. Voilà, ça a été aussi chanté par les Beach Boys, il me semble, en 64. Mais la version la plus connue, c'est celle des Kingsmen. Après, ça a été repris plein de fois, je pense. Et même justement Kurt Cobain, on va reprendre Kurt Cobain, il s'en serait inspiré aussi pour son Smell Like Teen Spirits, justement, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est plus ou moins ressemblant. On peut aussi citer Boston avec More Than a Feeling, dont le riff serait peut-être inspiré de Louis Louis aussi, mais voilà, on n'en est pas sûr. Donc voilà, j'adore ce morceau, ça fait rock aussi, ça fait très rock. Ça dépend comment on l'interprète, comment on veut le chanter et tout ça. Voilà. Et ensuite, on a une improvisation. Avant la conclusion de l'album, on a une improvisation un peu à la Jimi Hendrix ou Eric Clapton ou je ne sais plus quel autre guitariste qui va improviser des solos en concert dans la foule, tu vois, avant d'enchaîner sur les 2 chansons suivantes, du coup, Oxelo and Yamaha, qui pour le coup, c'est un peu l'intrus, c'est une chanson qui est toute récente, mais qui raconterait l'histoire de cet album, donc de 2018-2019 jusqu'à maintenant. Et comment je suis passé de Oxelo à Yamaha. Ouais, comment je suis passé de Oxelo Julien à Mayamaha, parce que c'est aussi mes noms de scène qui s'inspirent de ça. Voilà. Et ensuite, on conclut l'album avec le titre Forever, qui à la base s'appelait Oxelo Saint-François. Je sais pas pourquoi, mais ça s'appelait Oxelo Saint-François. Bon, je l'ai renommé en I Love You Forever ou simplement Forever parce que ça sonnait mieux et que les paroles auraient plus de sens comme ça. J'ai pas encore toutes les paroles, mais voilà. Le riff principal qui sert de base à la chanson, lui, vient du titre du même nom, Forever, de Martin Garrix featuring le duo de DJ russes Matisse et Sadko, composé de Alexandre et Yuri Parkomenko. Et c'est une chanson que j'aime particulièrement, surtout avec le clip qui parle de moto, parce qu'il y a encore des motos dans le clip. Donc voilà. Et cette chanson-là serait plutôt du coup adressée encore une fois à ma Yamaha, I Love You Forever. Bah voilà.
Et c'est une excellente manière de conclure l'album avec un magnifique solo qui dure 7 minutes. Enfin non, la chanson dure 7 minutes, mais le solo est plus court forcément, mais voilà. Donc c'est un... Moi je trouve que c'est pas mal comme album, un peu... mais ça sortira jamais. De toute façon, je pense que je vais enlever la plupart des reprises, tu vois, comme Smoke on the Water, 80s ou Louis Louis. Ça a pas grand intérêt que je les réenregistre pour les sortir vraiment en album. Je vais plutôt me concentrer sur les chansons que j'ai écrites. Donc celle-là, Oxelo Mobile, c'est déjà sorti. C'est devenu le titre Oxelo de mon premier album. Par contre, Quad Road, ouais, c'est une chanson que j'aimerais bien sortir, par exemple. De même que Toujours plus haut, qui pourrait être la face B de Quad Road, par exemple. Voilà. Après, il pourrait y avoir effectivement dans un futur lointain le titre Oxelo en Yamaha, qui raconte l'histoire voilà, de Oxelo à Yamaha. Et Forever, qui servira de conclusion à l'album, effectivement. Donc on peut garder ça. Après, le prochain créneau pour un nouvel album que j'ai, c'est 2028, parce que j'ai déjà plein de projets qui sont prévus jusqu'en 2027. Et du coup, comme je veux pas sortir plus d'un album par an, je dois attendre 2028 pour avoir un tout nouvel album qui pourrait s'appeler éventuellement The Seven Rings of Oxelo, puisque justement ça serait le 7e album de my Yamaha, ou The Seven Rings of my Yamaha, The Seven Rings... J'avais en tête le titre Seven Rings, qui vient en fait d'une chanson de Ariana Grande, même si en vrai ça n'a rien à voir avec la chanson de Ariana Grande, c'est juste le titre qui m'avait inspiré. Ça veut dire les 7 anneaux tout simplement, donc ça peut être les 7 anneaux de Saturne par exemple, les 7 anneaux, les 7 cerceaux, les 7 bagues, on peut l'interpréter comme ça aussi. Bon, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc voilà, Seven Rings. Et puis je voulais un nom d'album, en fait je trouvais que ça sonnait bien, The Seven Rings of, donc Oxelo ou my Yamaha ou ce que tu veux après, en fonction de ce qui sortira en 2028, puisque ça sera justement le 7e album de my Yamaha. Et le 8e album de my Yamaha, donc je ne sais pas s'il sortira en 2029 ou 2030, mais c'est prévu que le 8e album de my Yamaha s'appelle V8. En référence au type de moteur V8, mais aussi ça veut dire en fait version 8 ou volume 8, c'est ça, c'est volume 8, puisque ça sera mon 8e album, donc du coup V8 comme volume 8. Et le 9e album, lui, pourrait s'appeler Quad 9 depuis 9 ans, toujours écrit comme le quad et le chiffre 9. Mais bon, ça pousse vraiment loin pour le coup, hein, J'ai déjà 6 albums qui sont prévus, enfin plus que 4 puisque j'ai déjà sorti les 2 premiers. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé sur 4 albums en même temps parce que même les 4 premiers albums, ils ont été écrits à partir de 2022. Donc voilà, voire même avant pour certaines chansons. Donc oui, je travaillais sur 4 albums en même temps. Après, effectivement, ça va être très intense. En 2024, je vais décharger toutes les chansons que j'ai en stock. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de chansons en 2024. Donc là, je profite d'un moment de calme entre fin octobre et début janvier où il n'y aura pas de nouvelles chansons. Mais par contre, voilà, ça sera assez chargé au niveau des enregistrements. Déjà, je vais enregistrer une partie de l'album God Save the Quad qui sortira en juillet 2024. Et puis même l'album My Yamaha qui suivra, qui sortira en mars 2025, mais que je vais promouvoir, je vais en faire la promotion dès 2024. Voilà. Bon, on espère que ça vous plaira. À plus.